phénomène qui garde donc le nom de l'un des héros, Kamto Maurice. Bienvenue donc sur cette édition. Bienvenue aux 20h. Il faudrait donc retenir que cette vectorisation donc, de ce titre qui garde donc le nom de l'un des héros. Qu'on se réveille, il y a dans le milieu de Syrie. Nous sommes avec vous, Bonjour, bienvenue sur cette. Mesdames et messieurs, nous commençons. il s'agit là du professeur Maurice Kamto. Ok, c'est bon. Bon! De l'intellectuel camerounais, en parlant notamment de cette horizontalité-là qui existe parmi les Camerounais, qui en fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à respecter ceux qui connaissent. Et on s'est transformé en une société où tout le monde connaît. Cette image, c'est en 2019. C'était à son retour à Addis Abeba. Et les gens disaient que John Fundi avait fait pareil. Au lieu de lui féliciter, ceux qui critiquent Kamto n'aiment pas ce genre d'image. Ils n'aiment pas du tout. Et dans le débat qui va suivre prochainement, c'est Fridolin qui explique comment le régime en place a engraissé les gens à penser que combattre les autres, c'est la meilleure façon de se hisser. L'hypertrophie de l'ego collectif. Il dénonce ce qu'il appelle une nation composée de 30 millions de génies, chacun s'autoproclamant expert en tout, confondant savoir véritable et opinion infondée. Ce narcissisme généralisé s'accompagne d'une superficialité dans les rapports sociaux et dans les formes d'expression publique. Kamto dresse ainsi le portrait d'une société où le verbe a été perverti, où dire c'est faire, comme si le simple fait d'énoncer des idées suffisait à les concrétiser. Dans un contexte où les réseaux sociaux amplifient cette logique de représentation, l'auteur critique une culture de l'esbrouf, du spectacle et de l'illusion, où le fond s'efface derrière. Cette stratégie-là, c'est pour embrouiller mon discours. Je vais le tenir. Allez-y, docteur. Et si vous ne voulez pas me parler, quand vous n'allez pas la parler, je vais vous empêcher de parler. C'est pour toi. Je vous dis à l'endroit de M. Mbia et à l'endroit. Non, je ne parlerai plus. Moi, je ne Même parlerai si je suis comme je suis, vous savez que vous avez obligation de m'écouter. Oui, va, obligation parce que je vous fais parler avec vous. Pas sûr. On y va, docteur. Bon, ils ont pris beaucoup de temps. Je ne sais pas comment vous faites vous pour mentir à haute voix. Et pour dire aux gens que nous devons faire ce que le président doit faire. Non, oui, monsieur Mbia. On doit faire le contraire qu'il veut parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et parce qu'il a trahi et l'université et le peuple camerounais. Je m'explique. Lorsque un monsieur arrive au pouvoir, 82, bon, le président a lui dit quelques temps après d'aller le représenter pour, juste avant cela, le représenter pour le conseil de l'enseignement sur la recherche scientifique et technique. Et c'est sa dernière fois qu'il a assisté à. Depuis 43 ans, il n'y a pas de conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique. C'est un crime. Et on me dit ici, on doit faire ce que le président dit. De quoi? Vous voulez caporaliser les gens jusqu'à quel niveau? Et il y a une façon que vous devez parler. Lorsqu'il y a un manque devant vous, et on doit se taire. Ou bien on doit rentrer dans la coquille. Je vous rappelle, monsieur Mbia, qu'il y a deux conditions pour être universitaire dans les mots. Être savant. Professeur Mbia. Monsieur Mbia, vous pouvez tirer là-bas, je m'en fous de ça. Oui. Il y a une C'est pour ça dimanche. que je doutais de votre profil d'université. Donc c'est parce qu'on vous appelle professeur que vous êtes autre chose. Mais ça vous enlève quoi? Il est Vous professeur. ne pouvez pas copier chez les autres. Ils ont besoin de dire docteur, professeur, tout ça là. Respectez votre âge aussi. Et votre grade. Lequel? Vous êtes professeur, j'imagine. Oui. Oui. Et on devait vous appeler professeur. On peut vous dire monsieur souvent. Non, ne le distrayez pas. Laissez-le aller. Non, vraiment, la petite, ça ne va pas fonctionner. Vous êtes ligué contre moi et vous allez avoir ce que vous devez avoir. Et je dis donc, l'universitaire, principe, c'est d'abord un savant, savoir savant. Mais aussi quelqu'un qui est engagé à créer des convictions. Parce que dès la base, l'université ne forme pas des bénis-oui. L'université forme des esprits dissidents. Pour faire de la recherche, il faut être dissident. Il faut prendre un chemin de traverse pour découvrir. Ce qui tue dans ce pays, c'est cela. Parce qu'il y a une sorte d'inversion où les gens les plus dociles sont propulsés. Parce que parfois, ce sont les gens les moins capés au niveau de la pensée critique. Et c'est le système qui a voulu cela comme tel.
Non, mais ça, Un pays. Einstein disait que inventer, c'est penser à côté. Oui, à côté. Ce n'est pas ce que le L'université professeur est devenue le fardeau. C'est le professeur Messanga pense Devenu que c'est les un disciples qui fardeau sont pour ce promus. pays. Un fardeau pour la société. Une malédiction pour cette nation. Oui, Parce que ce que- soit les dissidents promus. C'est ce que le professeur Messanga a dit. Ah, va mais voir laissez-le dans son classe. temps de parole, s'il vous plaît. L'université est devenue un anti-modèle. Voilà les anti-modèles de tout le monde. Des gens dont les seules références, c'est le titre, c'est le grade. Et c'est eux donc qui sont les vecteurs du désordre, les vecteurs de l'asservissement dans la société. La question fondamentale qu'on doit se poser, là maintenant, comment faire que l'université devienne le vecteur de notre accomplissement? Fondamentalement, comment les universités peuvent-ils travailler au progrès de notre pays et de l'humanité si l'université est ainsi détruite? Vous savez, voici un livre. Je remercie le docteur Moussi qui m'accompagne, Abel, qui m'a apporté un beau petit livre, Henri Michel, La barbarie. L'université actuelle est entre la barbarie et la destruction. Barbarie et destruction. Entre les deux binômes, barbarie et destruction. C'est ça. Parce que dans un monde qui a un tel taux de banditisme, même le banditisme intellectuel, parce que ce qu'on fait là, ce n'est pas des intellectuels, ce n'est pas des universitaires normaux, c'est des bandits. Des bandits qui sont à la quête d'un trésor. C'est pourquoi il s'agit beaucoup. L'université doit poser cette question. Comment naître de nouveau pour s'émanciper du conflit infâme de la routine, de la sottise et de l'immobilisme? C'est la question fondamentale. Est-ce que l'université peut naître de nouveau? Oui. Il faut qu'il y ait une réforme de l'université. Si en l'état, on ce vieux machin-là, comme ça, où on a des enseignements du Moyen-Âge, sans effort, il y a eu des gens qui ont proposé même le CINES a proposé des choses. Mais tout ça est dans les coffres de la présidence. Parce que les gens ces gens-ci, dont les compétences sont hypothétiques certainement, je ne parle pas aux deux peut-être, mais qui sont au cœur du pouvoir, ils n'ont pas besoin des citoyens engagés. Ils ont besoin des dociles, des bénis oui-oui. Or, un pays où le griotisme, appuyant sur rue, est condamné. Un pays où l'avantrisme, que vous voyez là, prévaut, où des gens ne le miel du pouvoir. C'est un pays perdu. Un pays où les chercheurs ne peuvent pas avoir, attendez, un pays où les chercheurs comme eux ne peuvent pas accepter, souffrir avec le peuple. C'est départir de tous ces petits carburants, tout ça. Qu'est-ce que ça peut devenir? C'est pourquoi il parle de politisation à l'envers. Mais est-ce qu'avoir des convictions favorables au régime, c'est de l'avantrise, c'est du cirage de Paul forcément? Non. On a connu des gens qui avaient de la retenue, de la distance. Ce que nous critiquons, c'est que les gens qui veulent embarquer tout le monde dans le griotisme, dans le larbinisme, ça pose problème. Et c'est ça ce que j'appelle la politique à l'envers. La politique n'est pas ce qui promeuvent là, ce verbiage-là. Non, l'autre a dit comme ça, l'autre a dit comme ça. L'universitaire n'est pas un réciteur. L'universitaire, c'est un penseur. Et malheureusement, là maintenant, l'université est en panne de pensée critique. Pourquoi? Parce que eux, qui sont supposés ouvrir le cerveau des enfants, les abrutissent. Comme il dit là, il y a une façon de parler, il y a une façon de se tenir. C'est pas ça l'université. L'université brise la barrière pour découvrir l'or qui se cache sous terre. Ça pose un problème. Quelle est la responsabilité des universitaires aujourd'hui dans ce monde? Ils ont une lourde responsabilité. Parce que ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est permettre qu'il y ait une réforme de l'université, justement. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est permettre qu'il y ait une réelle autonomisation de l'université, parce qu'ils ne peuvent pas gérer les cas comme nous. Et nous sommes nombreux. Les gars qui ont l'esprit affûté, les gars qui ont de la créativité, ils doivent soit les soumettre par la secte, soit les soumettre par le mysticisme, soit les soumettre par la peur. Et notre devoir, chers collègues, c'est sortir de cela, naître de nouveau. Naître de nouveau parce que ce n'est pas seulement Biya qui va le faire. Parce que
Si ça ne dépendait même que ces gens-là, même Biya, là, il a dit, le Biaïs, mon neveu Moussana, parfois Biya est dépassé. Et je vous dis, par rapport à cela, que tous les maux de la société, ce n'est pas parce que Biya ne veut pas faire quelque chose. Parce qu'au cœur de la chose, il y a des individus qui ont beaucoup de pouvoir, empêchent la réalisation de ces choses-là. Qu'est-ce qui peut justifier qu'en 43 ans, tous les ministres successifs n'ont pas pu convaincre le président de la République que la question de la réforme de l'université, la question de la réforme de l'école est indispensable à l'émergence de ce pays. Ça pose problème parce que lorsque nous voyons des gens comme Jean-Paul Biya venir ici réciter les auteurs, or ce sont les décideurs du municipal. On comprend que même quand Biya dit « je lui écris », il répond que faites une enquête par rapport à ce cas. Il s'assoit sur le dossier. Il s'assoit sur le dossier. Il s'assoit sur le dossier, pourquoi? Parce Cette édition spéciale depuis nos centres de production, nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique. Décryptage, analyse, comme je vous expliquais, madame et monsieur, rebonsoir à tous, bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez, donc très